Aujourd'hui, on va parler de la paire de fous. Alors, je ne parle pas de ces chaussures, qui forment certes une paire de fous, mais je parle bien évidemment du jeu d'échecs. On vous a sûrement déjà dit de ne jamais échanger un fou contre un cavalier sans raison. Et ce, même si les deux pièces valent la même chose matériellement. 3 points. D'abord, le fou est légèrement meilleur que son homologue dans la plupart des positions. Mais ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo dédiée à ce sujet. En fait, la raison la plus importante, c'est que garder les deux fous ensemble est un avantage stratégique majeur. Un avantage appelé simplement la paire de fous. Étudions cela dans la mondialement connue partie du siècle. Nous sommes en 1956 et le prodige américain Bobby Fischer a les pièces noires contre l'ancien champion américain Donald Byrne, qui fait figure de grand favori pour ce tournoi entre les meilleurs joueurs américains. Nous sommes au 17e coup de la partie et Fischer a à la fois sa dame et son cavalier attaqué. La logique voudrait que Bobby déplace son cavalier en B5 pour le protéger tout en attaquant la dame adverse. Mais non. Fischer joue l'extraordinaire et invraisemblable fou E6, sacrifiant sa dame en B6. Le jeune américain sait que Byrne doit accepter le sacrifice. En effet, capturer le cavalier est impossible à cause du clouage sur la grande diagonale, et capturer le fou en E6 mènerait à un très joli mat à l'étouffer. Comme ceci. Les blancs acceptent donc la dame. Mais alors, quelle est l'idée brillante de Fischer? Après avoir pris le fou sur échec et enchaîné une série d'échecs pour se mettre dans une position convaincante, le génie américain reprend juste le fou en E6, montrant qu'il ne souhaite pas de la nulle. Bobby a décidé d'échanger sa dame contre la paire de fous adverse, ce qui est mathématiquement moins bon. Mais il sait ce qu'il fait. En effet, en plus de récupérer une tour de manière forcée, la tour de Byrne est bloquée sur sa case de départ, coincée par son monarque. Mais l'aspect stratégique qui a convaincu Fischer de rentrer dans cette variante, c'est la paire de fous. Celle-ci brille dans cette position complètement ouverte et peut même avoir plus de valeur que la dame blanche. Je ne vous fais pas de dessin, la fin de partie est à sens unique. La monstrueuse paire de fous va escorter le roi de Byrne jusque l'aile dame pour obtenir ce très joli tableau de maths. Cet exemple a permis de montrer la puissance de la paire de fous qui peut parfois égaler une dame dans une position ultra ouverte. Mais du coup, comment l'expliquer? Mettons cette question de côté pour un instant et parlons du jeu de couleurs. Chaque joueur possède en tout et pour tout 4 pièces mineures. Un fou de case blanche, un fou de case noire et 2 cavaliers. Maintenant, on va faire un tableau assez simpliste pour montrer quelle couleur de case contrôle chacune de ces pièces. Bon, pour les cavaliers, c'est facile. Ils contrôlent alternativement chaque couleur de case, on peut dire qu'ils contrôlent à 50% chaque couleur. Concernant les fous, ils contrôlent chacun une seule couleur de case. On peut donc finir de compléter le tableau comme ceci. En vert, une pièce contrôle une couleur à 100%, 50% en orange et la pièce ne contrôle pas la couleur si la case est rouge. Comment peut-on interpréter ce tableau? Il nous permet déjà de répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure. Un fou contrôle extrêmement bien une couleur de case, mais sa faiblesse est de ne pas du tout contrôler l'autre couleur. Mais lorsque les fous sont deux, l'un compense la faiblesse de l'autre. La paire de fous peut ainsi contrôler énormément de cases sur l'échiquier. Elle est beaucoup plus facile à coordonner que la paire de cavaliers qui contrôle moyennement les deux couleurs. De plus, lorsque la position est ouverte, la paire de fous fait un véritable massacre, comme on l'a vu avec Fischer. Alors, ouvrez la position si vous avez la paire de fous. D'ailleurs, c'est pour cela que plus on se rapproche d'une finale, qui est souvent ouverte, plus c'est puissant. Ok, revenons au tableau. Ce qu'on peut voir, c'est que même si les deux joueurs ont le même nombre de matériel, il peut avoir un déséquilibre au niveau des pièces mineures sur l'aspect du contrôle des cases. Par exemple, un joueur avec un cavalier sera plus fort sur case noire qu'un joueur avec un fou de case blanche. Un autre exemple encore plus parlant est une position de fou de couleur opposée où chacun contrôle une couleur différente. C'est très souvent une position dangereuse et offensive car l'adversaire a du mal à défendre la couleur que vous attaquez. Le jeu de couleurs, c'est primordial aux échecs. Il faut savoir procéder aux bons échanges pour pouvoir attaquer l'adversaire sur l'une ou l'autre couleur. Mais si vous prenez l'avantage sur une couleur, les cases de l'autre deviendront faibles. Il faudra donc bien placer vos pions afin de colmater les brèches. Le jeu de couleurs, c'est un aspect stratégique ultra important à ne pas négliger. Parfois même, ce n'est pas qu'une histoire de pièces mineures. Un certain joueur adorait sacrifier des qualités pour prendre l'avantage sur une couleur de case. Mais je vous parlerai de lui dans une prochaine vidéo.